Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes au jour 20 et le 20 je vais vous présenter donc ce motif qui n'est pas très compliqué mais qui est long, il est là, un orange et je pense qu'on est pareil. Je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, on pourrait dire des rhombes, motif ajouré, on pourrait dire aussi des baies parce que ça ressemble un petit peu à des petites baies, je sais pas. Vous pouvez proposer aussi des noms, mais je pense que ça sera trop tard de toute façon pour moi, puisque je vais le mettre en ligne avec le nom que je lui choisirai. Je ne sais pas encore lequel. En tout cas, c'est un point fantaisie. Donc ce point, il doit se diviser en 8, par 8. Donc ce que j'ai fait moi ici, j'ai monté 26 mailles. Voilà, 8 fois 3, ça fait 24, plus 2 mailles lisières, ça fait 26. Le motif comprend 25 rangs. 26 avec le rang pair. Il est assez long, il faut être assez concentré pour le faire, mais il est très joli, je trouve le résultat est très mignon. Par contre, et je vous conseille de le faire avec un fil fin, donc celui-ci n'est pas trop épais, ça va, c'est un acrylique qui fait à peu près, je crois que c'est 160 voire 140 mètres dans les 50 grammes, donc je pense que ça va très bien. Plus épais, peut-être que ça sera pas aussi joli. Alors, on va commencer par le rang 1, et là vous allez répéter tout le long du rang, une maille envers, 7 mailles endroits. Bien évidemment en commençant par une maille lisière, vous faites une maille envers, 7 mailles endroits, vers la fin vous avez une maille envers, et puis vous terminez par une maille lisière. Deuxième rang et tous les rangs pairs, selon le motif qui se présente. Le rang 3, donc je vais vous donner ici que des rangs impairs, hein. Vous avez retenu que tous les rangs pairs se tricotent selon le motif qui se présente. Et donc, les rangs impairs, le troisième, on fait la répétition. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. On termine par une maille à l'endroit et une maille lisière. Je répète. Prenez les stylos, hein. On commence par une maille lisière, ensuite on répète. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. C'est ce que vous répétez tout le temps. Quand vous arrivez à la fin, il vous reste une maille avant la maille lisière, celle-ci vous la tricotez à l'endroit, et en fait, vous terminez par la maille lisière. Le rang 5, on commence maille lisière, une maille envers, une maille à l'endroit, une maille envers, 3 mailles endroit, une maille envers, une maille endroit. Vous répétez ça tout le long du rang. Je répète, une maille envers, une endroit, une envers, 3 endroits, une envers, une endroit. Il vous restera une maille avant la maille lisière, celle-ci vous allez la tricoter à l'envers et vous terminez par la maille lisière. Le rang 7, vous le tricotez comme le rang 3, exactement pareil. Le rang 9, vous le tricotez comme le rang 5, exactement pareil. Le rang 11, comme le rang 3. Et puis on recommence, donc le rang 13, on fait une maille envers, 3 mailles à l'endroit, donc on commence par la maille lisière, puis on répète tout le rang, une maille envers, 3 mailles à l'endroit. Il nous restera à la fin une maille avant la maille lisière, celle-ci vous la tricotez à l'envers et vous faites votre maille lisière. Le rang 15, vous répétez tout le long du rang, une maille lisière d'abord, et puis vous répétez 3 endroits, une envers, une endroit, une envers, 2 endroits. Je répète, 3 endroits, une envers, une endroit, une envers, 2 endroits. Il vous restera une maille avant la maille lisière, vous la tricotez à l'endroit et vous terminez par la maille lisière. Le rang 17, une maille lisière, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers et une à l'endroit. Je répète, ça va être plus simple si je vous dis ça comme ça. Donc une maille lisière, 2 mailles à l'endroit. Ensuite, vous variez maille envers, maille endroit. En tout, vous devez avoir 1, 2, 3 variations. Donc 3 mailles envers, 3 mailles endroit. Donc c'est-à-dire 2 mailles endroit, une envers, une endroit, une envers, une endroit, une envers, une endroit. Vous aurez une avant-dernière maille que vous allez tricoter à l'endroit et ensuite vous terminez par la maille lisière. Le rang 19, vous le tricotez comme le rang 15, le rang 21 comme le rang 17, le rang 23 comme le rang 15,
On termine par le rang 25 en faisant une maille lisière, une maille envers, 3 mailles à l'endroit, tout le long du rang. Il vous restera l'avant-dernière maille que vous allez tricoter à l'envers, et puis vous terminez par la maille lisière. Et le rang 26, tel que les mailles se présentent, comme tous les rangs pairs. Voilà, c'était tout. J'espère que ce n'était pas très brouillon. N'oubliez pas, si vous avez du mal, arrêtez-vous à chaque fois et notez, notez, notez. Parce que je ne peux pas annoter tout sous ma vidéo, puisqu'il y a un nombre limité de lettres, de chiffres que je peux mettre sous la vidéo, donc c'est impossible de tout décrire. Donc c'est pour ça, faites attention à ce que je dis et notez surtout. Et n'oubliez pas de faire des pauses. Voilà, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Il ne restera plus que 4 jours de calendrier de l'Avent. Je vous montrerai entre-temps, quelque part, comment je continue à faire le dessous de ce plaid ou ce thé d'oreiller ou je ne sais quoi ce que ça va être. Voilà, comme ça vous saurez à peu près comment je compte terminer ce tricotage, papotage. Voilà, je vous embrasse et à demain.